L'une des questions que tout le monde se pose, pourquoi tant de précipitation dans l'expulsion du Jésus? Les occupants ont à peine eu le temps de finir leur petit déjeuner. Porte forcée, la police n'a pas laissé le temps aux 200 occupants de rassembler leurs affaires. 4 ans laissés derrière eux en l'espace de quelques minutes. Un barrage de policiers était posté dans la rue pour en bloquer l'accès. Le propriétaire s'interroge également sur le pourquoi de cette urgence. Quand on me dit qu'il y a urgence, je ne vois pas quelle urgence il y a de plus aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Or, c'est les mêmes autorités qui étaient en place il y a 6 mois ou une année. Le propriétaire a également déclaré qu'il était ouvert à toute discussion. Il rappelle d'ailleurs qu'il ne disposait pas d'un permis de bâtir pour la construction de l'hôtel avant l'année prochaine. Aujourd'hui, au sein de ce bâtiment, il y a l'insécurité, il y a l'insalubrité prouvée par nos rapports, mais il y a aussi des problèmes de prostitution, des filières de drogue. C'est la loi du plus fort. Il n'y a plus une gestion qui est opérée en son sein. Il y a des pratiques qui se sont développées qui sont intolérables. Le bourgmestre déplore donc l'insalubrité des lieux, mais aborde une deuxième question qui reste sans réponse, celle du fait de mœurs. Il insiste sur cette problématique, bien que l'enquête n'est ouverte que depuis hier soir. Enquête capitale, même si certains n'en voient pas l'intérêt. Concerne la prostitution, par exemple, c'est une honte soulever ça comme un argument, parce que si par hasard il s'est produit un cas de cette nature, c'est un cas tout à fait isolé et on ne peut pas faire l'amalgame. On ne sait pas si c'est une stratégie de mettre à ces gens-là dans les défauts et dire que ce sont des gens sales. La visite guidée organisée par la commune pour les journalistes se limitait aux 2 premiers étages, témoignant de l'insalubrité apparente. Pourtant, la semaine passée, la RTBF montrait des lieux décents. Une nouvelle question tombe alors. Les étages supérieurs nous ont-ils été délibérément refusés pour nous faire croire à une insalubrité généralisée? La dernière question à soulever est celle du relogement. Après l'expulsion du lundi, une partie des occupants ont été déplacés à la salle Omnisport Leeds de Saint-Josse. Les autorités ont procédé à un rassemblement et à un travail d'identification. On y retrouvait principalement des familles autorisées à occuper les lieux jusqu'à 20 heures. La quatrième question est donc, qu'en est-il du relogement après cette solution provisoire? Une chose est sûre, les couloirs du Jésus demeurent vides. Les ex-occupants ont laissé malgré eux des traces de leur vie commune et l'espoir peut-être pour les enfants de retrouver une nouvelle salle de jeu.